Bienvenue à tous pour ce vlog épisode numéro 2 du philosophe urbain au Cambodge, à Phnom Penh. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce que je fais chaque jour. Alors parfois, j'enchaîne des journées où je fais musculation MMA ou MMA musculation. La danse, je la réserve sur un autre jour, afin que je puisse avoir le corps un minimum reposé. Donc là, vous me voyez marcher dans Phnom Penh, ce qui me permet de vous montrer un petit peu comment on fait pour se déplacer à pied. C'est-à-dire que c'est une ville qui n'est absolument pas adaptée aux piétons. Il n'y a pas de trottoir. Il faut que, en tant que piéton, tu te faufiles entre les voitures, les scooters, etc. Et une chose à savoir qui est très importante, vous ne serez jamais prioritaire. Jamais vous serez prioritaire. Donc oubliez tout de suite les règles que vous avez en France ou en Europe. Là, c'est priorité à tout sauf les piétons. Les piétons, ils se faufilent, ils se débrouillent. Et, de toute façon, vous le voyez par vous-même. Et encore là, c'est tranquille. Donc là, on arrive à ma salle de sport. C'est la première chose que j'ai faite, c'est m'inscrire à la salle parce que je savais que j'allais pouvoir et m'entraîner en danse et faire de la musculation. C'est une superbe salle parce qu'elle donne sur l'extérieur et que ça fait pas mal d'aération. Et je trouve que c'est beaucoup plus agréable que d'être enfermé dans une salle. Les fameux casiers occupés mais pas fermés qu'on a en France, sauf qu'ici, personne ne vole rien. Alors mes séances de musculation, pour vous la faire courte, j'ai une morphologie qui prend très très vite, un morphotype très tonique. Et donc je muscle très rapidement et je deviens très raide. Donc j'essaie de faire léger, full body et donc beaucoup plus axé entretien que performance. Parfois quand j'ai besoin de retrouver de la tonicité ou de l'explosivité, je travaille en force explosivité. Mais la plupart du temps, oui, ça va être entretien, endurance, pas mal d'étirements, mobilité. Je vais faire beaucoup de choses au poids de corps. Et du coup, ce qui est intéressant dans cette salle, c'est qu'il y a une énorme place au centre pour pouvoir s'exprimer en danse. Alors nous, on se l'est approprié, mais je pense qu'on est les seuls à danser au milieu comme ça. Mais vous pouvez voir que les gens, franchement, ils ne calculent pas. Donc voilà. Ce qui est intéressant, c'est que ça me permet tout de suite d'enchaîner deux choses sur lesquelles je voulais travailler. C'est la technique et l'entretien physique au même endroit. Et ça, c'est vraiment royal. C'est très très pratique. Je suis venu au Cambodge pour essayer de travailler sur moi, que ce soit philosophiquement parlant, psychologiquement, mais aussi physiquement et artistiquement, et avoir un endroit où tu peux faire un peu tout ce que tu veux, c'est hyper pratique. Là, je vais maintenant vous amener à mon entraînement de MMA. En général, je viens à 8h du matin. À la base, je prenais les cours plutôt en après-midi ou la soirée. Et puis, je leur ai demandé si je pouvais m'entraîner en MMA avec eux. Et ils m'ont dit, écoute, avec plaisir, viens à 8h du matin. Et donc, c'était pour faire des sparring. Et la belle surprise, c'est que les sparring ils se déroulaient avec les compétiteurs. Mais avant les sparring, il y a ça. Un échauffement de 20 minutes où on tire des pneus. Alors ces pneus, en plus de peser leur poids, ils freinent le sol, évidemment. Ce qui rajoute de la difficulté à la course. Et je peux vous dire qu'au bout de 20 minutes, les jambes elles sont bien dures. Et t'es prêt à faire un sparring. Ah oui, t'es très très prêt à faire un sparring. Donc t'arrives et puis c'est la bagarre directe. Et les sparring, c'est ça. Et donc là, je boxe avec Rin Sarotte, qui a été mon sparring le plus régulier, puisque je l'avais quasiment tous les jours en sparring. On faisait des rounds de 5 minutes, donc MMA, 4 rounds de 5 minutes, avec 1 minute de repos.
Et donc ce qui était intéressant, c'était d'échanger en fait nos compétences. Voilà, eux, un cardio incroyable, une technique de boxe carrée et très solide. Au niveau des coups, ils encaissent de malade. Et moi, amener les transitions haut-bas avec mon sol et ma lutte, en plus de mon Muay Thai. Donc on a bien bossé. En tout cas, moi, je me suis vraiment amusé. Je pense que le sparring, c'est vraiment mon truc. C'est là où je progresse le plus, en fait. En tant que TDAH, hein, autant je peux m'ennuyer sur une leçon qui dure trop longtemps, autant en sparring, je m'ennuie jamais. Et puis, je trouve que je progresse beaucoup plus, en réalité, que si je commence à tout théoriser. En fait, le corps et le cerveau enregistrent toutes les infos et il les met dans ton corps automatiquement. Il n'y a pas besoin de réfléchir, en fait. Il n'y a pas besoin de trop réfléchir. Donc pour ceux qui n'ont pas envie de... J'ai pas mis les 5 minutes, hein, mais pour ceux qui n'ont pas envie de tout regarder, évidemment, vous pouvez accélérer la vidéo, puisque maintenant YouTube nous le permet et que plus personne n'a la patience de regarder une vidéo de 10 minutes. Le MMA, ça m'apporte beaucoup, ça me canalise. Je suis quelqu'un qui est tout le temps en arborescence au niveau des réflexions, qui est jamais présent, qui est toujours dans le futur ou dans le passé ou quelque part d'autre que dans l'instant présent. Et le MMA te demande vraiment, en tout cas la boxe te demande vraiment d'être ici, maintenant. Et d'ailleurs, ça me fait la même chose avec la moto. C'est pour ça que c'est, comme je dis aux gens, c'est mes moments de méditation. Et il y a peu de gens qui comprennent, mais c'est pas grave. Après, on n'est pas tous faits pareil, on n'est pas tous câblés pareil, donc je ne demande pas qu'on comprenne, mais voilà, en tout cas, moi, c'est mes moments où je peux libérer beaucoup de choses que je ne peux pas faire en danse, en tout cas. Puisqu'en danse, moi, l'objectif de base, c'était d'amener que du positif et des sourires, et le peu de fois où j'ai call out, où j'étais en colère, c'était vraiment des moments désagréables pour moi, parce que c'était pas à ces endroits-là que je voulais laisser sortir ma violence. Et puis après tout ça, après des grosses journées comme ça sportives, je vous amène au spa. Alors il y a spa et massage et vous allez voir que c'est incroyable. Donc, petit thé gingembre évidemment, source, eau chaude, eau froide, eau tiède, eau à température ambiante, les saunas et les hammams avec le massage et tout ça pour 11$, ce qui nous fait à peu près 10€. Et donc là, je me lance le défi, mais c'est très très bon hein, pour le corps. Je me lance le défi d'aller en source froide, dont la source froide elle est à 6°. Ceux qui me connaissent, ils savent que c'est une torture pour moi et on va compter ensemble combien de temps je reste dans cette source à 6° avant de me casser dans celle à 43. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 secondes, allez. Et ça, c'est mon record. Ah ouais, non, je peux pas. C'est chaud. C'est froid du coup. Et donc la source à 43 qui est hyper agréable. Le programme, moi, au spa, en général, c'est je fais sauna, source chaude, source froide, et j'arrête. Parce qu'en fait, pareil, si je perds trop d'eau, vu que je suis pas un grand buveur, je suis vraiment foutu. Donc j'essaie d'éviter de rester trop longtemps dans le sauna. Je bois énormément, à savoir que le thé là que vous avez vu, l'infusion au gingembre, c'est à volonté, c'est compris dans le spa. Donc c'est cool parce que ça me permet de vraiment m'hydrater beaucoup. À savoir que la boisson chaude, c'est ce qui hydrate le plus rapidement et le mieux. Voilà, vous avez un petit peu tout ce que je peux faire en une journée. J'espère que ça vous aura plu. La prochaine fois, on passera évidemment à ce que je visite, à ce que j'en comprends. Mais dans les vidéos Philoson avec les thématiques, j'en parle aussi. Donc, si vous avez envie de suivre un petit peu toutes les aventures, n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre. Je fais pas ça pour l'argent, je fais pas ça pour les vues. Je fais ça parce que j'ai besoin de m'exprimer. Je remercie ceux qui me suivent et qui comprennent ma démarche.